Nous poursuivons notre couverture spéciale sur l'affrontement commercial entre le Canada et les États-Unis. Avec nous, Stéphane Marion, économiste et stratège en chef de la Banque nationale. Et va se joindre à nous également Laurent Ferreira, le PDG de la Banque nationale, dans quelques instants. Bonsoir, Stéphane Marion. Bonsoir, M. Filion. Alors, la menace demeure, on s'entend là-dessus, l'incertitude, la déstabilisation demeure. Quel est l'impact pour l'économie canadienne, selon vous, de ce qui se passe en ce moment? C'est très intéressant comme question parce que, vous savez, M. Filion, tarif ou pas, l'incertitude peut être mesurée comme un tarif. Donc, on peut mettre un équivalent tarifaire sur l'incertitude qui est entretenue avec le président américain présentement. Moi, avec mon président, là, Laurent, on a statué que ce qui se passe présentement, c'est probablement l'équivalent tarifaire de 5 à 10 %. Donc, il y a une certaine ponction sur l'économie canadienne qu'on devrait ressentir au cours des prochains mois. Oui. Et qu'on va ressentir, mais s'il y a des tarifs douaniers finalement dans un mois, l'impact sera encore plus grand, bien sûr, sur l'économie. Oui, mais vous savez, si je pourrais avoir l'incertitude qui m'amène un équivalent tarifaire de 10 tout aussi bien de mettre les tarifs de 10 puis qu'on en finisse une fois pour toutes. Oui, parce que ce sera plus clair pour les entreprises. Donc, le scénario avec lequel on compose présentement, c'est que tarif ou pas, on doit composer avec l'équivalent d'un 5 à 10 d'impact sur l'économie canadienne. Puis ça, je pense que ça pourrait durer pour plusieurs trimestres. Donc, la réponse canadienne devra venir. Ce n'est pas nécessairement une réponse tarifaire dollar pour dollar avec les Américains, c'est comment composer si on doit faire face à cette incertitude-là pour plus longtemps, qui est l'équivalent d'un 5 à 10 ouais. C'est fascinant comme réplique potentielle du Canada, là, comme défi. Oui. Est-ce que, dans le contexte actuel de cette incertitude, est-ce que le Canada s'en va en récession? Et si les tarifs, donc, sont appliqués le 1er mars prochain, est-ce que vos prévisions nous amènent le Canada en récession? Ce que l'on sait, c'est qu'une ponction. On suppose que le 25 ne s'appliquera pas pour le Canada, mais supposons que l'incertitude nous amène un 5 à 10 je pense qu'on devrait réduire la croissance économique canadienne d'autour d'un point de pourcentage avec un taux de chômage qui pourrait augmenter d'un point de pourcentage. Ce que ça vous dit, M. Filion, je ne peux pas avec certitude vous dire si c'est récession ou pas, mais j'ai la forte conviction que ce sera une croissance en deçà du potentiel, donc clairement un ralentissement économique. Dans une note économique que vous avez publiée ce matin, Stéphane Marion, vous dites qu'avec des tarifs douaniers qui seront en vigueur de part et d'autre de la frontière, tout sera en place pour une baisse d'urgence des taux d'intérêt de la Banque du Canada. Expliquez-nous pourquoi la Banque du Canada agirait aussi rapidement. Bien, c'est un peu pour être crédible par rapport à ce qu'ils ont publié la semaine passée, parce que lorsqu'ils ont abaissé les taux de 25 points de base la semaine passée, ils se sont dit que leur scénario de base ne comportait pas de tarifs, de guerre tarifaire. Or, en même temps, ils ont publié un scénario alternatif où, dans un contexte de guerre tarifaire mondiale, la ponction sur l'économie canadienne pourrait être aussi grosse que 4 points de pourcentage, qui clairement est un signal de récession. Donc ça, c'est avec un estimé de 25 Si l'estimé est plutôt autour du 10 comme nous le supposons, bien, ça veut dire une ponction sur l'économie canadienne. Donc, étant donné son scénario alternatif qui serait néfaste pour l'économie canadienne, je pense que la Banque du Canada n'aurait d'autre choix que d'appliquer ce nouveau scénario et d'abaisser les taux, même avant sa prochaine réunion. Le PDG de la Banque nationale se joint à nous, Laurent Ferreira, avec qui nous venons d'établir la communication. Bonsoir, M. Ferreira. Bonsoir, M. Filion. Vous vous êtes entretenu avec le premier ministre du Québec, François Legault, un peu plus tôt. Guy Cormier de Desjardins était là également, Michael Sebia. L'objectif, c'est de trouver des moyens d'aider les entreprises à court terme, de faire en sorte que nous soyons un peu moins dépendants du marché américain. Qu'est-ce que vous conseillez au premier ministre du Québec pour repenser notre économie? Alors, excellente question. Et puis, merci de m'accueillir. Je vous rejoins d'Edmonton. Aujourd'hui, je voulais juste faire mention, c'est la journée où on a clôturé l'acquisition de la CWB et de la Banque nationale. C'est une grande journée pour la Banque nationale. Alors, c'est pour ça que je suis à Edmonton aujourd'hui. Donc, les affaires se poursuivent, autrement dit. Vous avez clôturé l'acquisition de la Banque de l'Ouest, la Banque canadienne de l'Ouest. Oui, absolument. Alors, oui, on a eu une bonne discussion aujourd'hui. Et donc, il y a deux volets. Il y a la crise actuelle dont on doit s'occuper et réagir.
Donc, on a vu l'annonce un peu plus tard aujourd'hui, suite à la discussion entre le président Trump et le premier ministre Trudeau. Donc, les tarifs sont retardés d'un mois. Donc, ce qui veut dire, par contre, ça faisait partie de la discussion qu'on a eue aujourd'hui. On a un sentiment que la souveraineté économique du Canada et du Québec est sous attaque. Et donc, je pense qu'on doit commencer à redéfinir l'économie, trouver des nouvelles routes commerciales pour notre pays, parce qu'en ce moment, je pense que la crise actuelle nous démontre qu'on est trop dépendant des États-Unis. Et vous pensez à quoi? Vous pensez à ces fameuses barrières réglementaires entre les provinces qui fait en sorte que c'est plus compliqué parfois de faire du commerce entre provinces qu'avec les Américains, justement? Oui, en partie. Il faut aussi être plus compétitif au niveau fiscal vis-à-vis des États-Unis et de façon générale au niveau réglementaire. C'est ça. Mais il faut également construire l'économie Est-Ouest et pas juste Nord-Sud. Et c'est là-dessus, donc, il faut revoir puis repenser les pipelines, gaz, pétrole. C'est quelque chose que j'ai mentionné aujourd'hui. Et il faut également bien se positionner, je pense, dans l'éventualité que le gouvernement fédéral, commence à augmenter les dépenses en défense, le Québec est très bien positionné à ce niveau-là. Et donc, il faut se préparer et redynamiser notre secteur industriel face à une augmentation potentielle des dépenses en défense. Donc, vous rejoignez un peu ce que propose Pierre Poilievre, là, le chef du Parti conservateur, c'est-à-dire il faut investir dans les pipelines, il faut dire oui au projet de l'éoduc. GNL Québec, notamment, vous seriez d'accord avec ça, M. Ferreira? Écoutez, il y a plusieurs projets là, qui ont été discutés dans le passé. Là, je pense que c'est important de regarder encore les différents projets qui ont été proposés puis de trouver lequel fait le plus de sens pour le Canada et pour le Québec. Et il faut baisser les impôts au Canada, selon vous, comme Donald Trump va le faire avec les entreprises aux États-Unis? Oui, et une des choses qu'on pourrait faire rapidement, c'est pour les entrepreneurs au Québec, c'est de baisser l'impôt sur le gain en capital, l'impôt long terme sur le gain en capital. Et je pense que ça, c'est un des outils qu'on peut utiliser pour inciter à investir. Le problème en ce moment, là, c'est que oui, il y a un délai là, de un mois. Ouais. Mais ce que Trump a fait, il a instauré de l'incertitude sur les investissements au Canada, de façon générale. Parce qu'on a un délai, mais n'importe qui a une idée d'investissement en ce moment va mettre ça sur pause. Ben oui, il se demande s'il le fait ou s'il le fait pas. Exactement. Finalement. Et donc, ça prend des incitatifs et ça prend un plan économique solide. Donc oui, M. Filion, vous venez de mentionner les barrières interprovinciales. Il faut absolument adresser ça. Ouais. Et il faut adresser l'environnement réglementaire de façon générale. Et je pense que l'impôt également a un grand rôle à jouer. Stéphane Marion, ça veut dire quoi sur le plan économique d'abolir ou de réduire les barrières interprovinciales? Un équivalent tarifaire de 21 %. Donc, on s'inquiète du 25 % américain, mais on a le 21 % entre nous au Canada. Puis je vous dirais, le message très important de votre invité précédent là, par rapport à l'aluminium, puis ce qu'on discute souvent avec Laurent, c'est qu'il est anormal qu'au Québec, on fabrique que des lingots d'aluminium et qu'il n'y a pas de transformation. On doit attirer un secteur industriel digne de ce nom pour la transformation des ressources qu'on produit. Puis ça nous rendrait beaucoup plus important au niveau de la chaîne d'approvisionnement mondiale. Et ça passe par quoi? Des crédits d'impôt? Comment on fait ça? Laurent, tu réponds? Oui, Laurent, allez-y. Comment on fait ça, de rebâtir ce tissu industriel? Bien, c'est clair que les crédits d'impôt, c'en est un. On a parlé souvent de la réglementation, je viens de le mentionner encore une fois. Oui. Et je pense que ça prend une collaboration beaucoup plus importante entre les premiers ministres. Alors, s'il y a une des choses que je peux vous dire qui est encourageant en ce moment, c'est le niveau de discussion entre les provinces. Et je pense que ça va redynamiser les efforts pour mettre en place un plan économique canadien. Puis je pense qu'on doit
je vais utiliser un terme en anglais, we have to become selfish here. Et commencer à penser un peu plus à notre économie. Et comment est-ce qu'on est capable... On a eu un choc. Oui. On a un choc. Une crise, quand tu ferais face à un choc, tu t'adaptes tout de suite, mais tu mets de la résilience après ça dans ton système. Et c'est ce qu'on doit faire. Et la résilience, ça veut dire quoi? C'est qu'il faut diversifier en ce moment notre économie. Je termine sur le fait justement que vous êtes en Alberta tous les deux. Monsieur Ferreira, vous êtes à Edmonton pour finaliser l'acquisition de la Banque canadienne de l'Ouest. Donald Trump disait aujourd'hui, un peu plus tôt, que les banques américaines ne sont pas les bienvenues au Canada. C'est comme un argument supplémentaire là, qui vient d'ajouter. Est-ce qu'on doit ouvrir notre marché aux banques américaines, vous, PDG de la Banque nationale? Les banques américaines sont très présentes au Canada. On les voit dans tous nos syndicats bancaires. On les voit en gestion de patrimoine. On les voit dans tout ce qui est la banque d'investissement. Les banques américaines sont très présentes au Canada. Alors, je ne sais pas d'où est-ce que c'est sorti, cette histoire-là. Vous avez raison, là, elles ne sont pas présentes là, au niveau du particulier, mais partout ailleurs, on les voit. Très bien. OK, on s'arrête là-dessus. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Journée importante, mais un peu spéciale, là, comme toutes les dernières journées. On verra ce qui va se passer au cours du prochain mois. Stéphane Marion, Laurent Ferreira, merci. Merci, M. Fillon. Merci. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.